Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Content de te voir et félicitations pour ton 4e globe. Bah ouais, merci, c'est très cool. Bon, on vit une super aventure avec toi, Ouais. Ça fait maintenant presque 4 ans. Donc tu te souviens un petit peu de notre première rencontre? Ouais, bah carrément, c'était déjà il y a quelques années, en 2022 du coup. Et c'était par SMS. Je reçois un SMS de ta part et ouais, tout a commencé de là. Oui, mais en fait, notre premier échange a été assez long et comme je suis très bavard, j'ai dû t'expliquer en fait un petit peu les raisons qui nous poussaient à vouloir nous associer en fait avec un sportif de haut niveau. Et on souhaitait donner, on va dire, un sens différent à notre projet et faire incarner notre dynamique de croissance qui est absolument dingue depuis la création du groupe, avec un champion ou une championne qui soit finalement porteuse des valeurs de l'entreprise. En fait, moi, c'était aussi un moment où ma carrière commençait un petit peu à prendre son envol, entre guillemets, et je n'avais pas forcément beaucoup de partenaires encore à mes côtés. Et en fait, ça tombait vraiment à point parce que bah, moi, c'est vrai que je ne connaissais pas Viséo à cette époque-là. Et c'était super intéressant pour moi, justement, de sortir du monde du sport, de l'outdoor et d'aller collaborer avec une entreprise comme vous où, justement, c'était porté plus sur des valeurs que sur des résultats, on va dire. Ça a été un peu plus qu'un simple partenariat, je pense. Ça m'a aussi permis, du coup, de développer des compétences professionnelles plus tard. Tu étais à l'EM Grenoble et tu cherchais un stage. Et en fait, on a trouvé assez logique que tu viennes le faire avec nous à Paris. Et donc, tu as passé 3 mois à Paris ou 6 mois à Paris, je ne sais plus. 3 mois, ouais. 3 mois. Je me souviens de ta première arrivée au bureau. Tu avais pris un Vélib. Oui, tous les déplacements en Vélib, 1 heure par jour, ça me faisait mon entraînement. On cherchait aussi à accompagner un sportif qui ait une discipline qui soit en parfaite résonance avec nos valeurs, donc avec une dimension de protection de l'environnement, de respect de la nature. Oui, bah c'est sûr que le ski alpinisme dans les sports qui existent sur l'hiver déjà, pour notre entraînement, etc., on n'a pas besoin des remontées mécaniques, on a juste besoin de la neige. Même si aux Jeux Olympiques, on va être sur un stade et ça va être damé. Mais en fait, c'est pas forcément représentatif de notre quotidien non plus. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment la montagne. Et je pense que ça, c'est vraiment dans le cœur de tous les skieurs alpinistes. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ton parcours, Émilie, la façon dont tu appréhendes les choses, c'est qu'à un moment donné, tu as fait un choix assez structurant finalement pour ta carrière sportive. C'est que tu as décidé de changer de discipline et passer du ski alpin au ski alpinisme. Ouais, carrément. C'est sûr que moi, j'ai évolué dans le ski alpin depuis mon plus jeune âge. J'étais au club de Sainte-Foy, qui est juste derrière ici. J'ai fait 4 années un peu entre guillemets haut niveau, FISE, donc en ski alpin. Et avec des blessures qui se sont enchaînées, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière. Mais j'avais toujours un amour profond, je pense, pour l'endurance. Et du coup, le ski alpinisme, c'était vraiment un mélange des deux univers. Et en plus de l'univers outdoor, de la montagne, qui me correspondait super bien. Tu as accompagné plusieurs initiatives chez Viséo. L'année dernière, tu as été marraine d'une promotion qui permettait à des femmes qui étaient exclues du monde du travail de retrouver un job dans le digital. Ouais, même pour moi, c'est hyper enrichissant au final de faire partie de projets comme ça. C'est inspirant de mon côté aussi. Et ça apporte une autre saveur, je pense, à la vie d'athlète, parce que tu as vraiment l'impression de porter des valeurs plus fortes que juste le sport et justement à travers ta carrière, avoir des impacts autrement. On est super fiers de t'accompagner d'une part, mais on est aussi très heureux d'avoir choisi une discipline comme la tienne, qui est une discipline nouvelle, moins connue du grand public. Et on va faire en sorte que pour les JO de 2026, ça devienne une super discipline. En tout cas, moi je peux que vous remercier pour la confiance déjà que vous m'avez accordée donc il y a 3 ans et pour la continuité et la bienveillance que vous avez dans mon parcours, parce que ça compte beaucoup pour avoir une certaine stabilité et pouvoir se concentrer sur ses objectifs pleinement en fait. Émilie, félicitations pour ta saison, merci pour cette super sortie et on est prêt pour t'accompagner pour les JO l'année prochaine en Italie. Merci à toi, c'était trop cool de venir et j'ai trop hâte.